Salut les athlètes de la gravité, c'est Amaury, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur With the Gravity. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir des gros bras et ça uniquement avec votre poids du corps. Let's go! Beaucoup pensent qu'il n'est pas possible de se développer physiquement au poids du corps. Et ça parce que ces personnes-là pensent qu'il est absolument nécessaire de soulever des poids et donc d'aller dans une salle de sport. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement de vos muscles, il ne dépend pas du type d'objet que vous allez soulever, de la fonte, des caisses ou des charges, n'importe quelle charge en fait, mais plutôt de l'intensité avec laquelle vous allez faire travailler vos muscles. C'est pour ça que si vous êtes uniquement concentré sur le poids du corps, vous n'allez pas pouvoir vous contenter des exercices de base tels que des tractions, des dips ou des pompes. Parce qu'au bout d'un moment, l'intensité ne sera plus suffisante. Vous allez seulement augmenter votre volume et donc la croissance musculaire ne suivra pas. Ce qu'il faut faire, c'est vous tourner vers des exercices beaucoup plus avancés qui vont procurer une intensité de travail beaucoup plus importante. C'est pour ça que dans l'entraînement d'aujourd'hui, je vais vous montrer 6 exercices, 3 biceps et 3 triceps afin de les développer le plus possible. Et j'en rajouterai même un 7e bonus à la toute fin pour les plus téméraires d'entre vous qui couplent exercice biceps et exercice triceps. Le premier exercice qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout simplement du biceps curl. Alors sur le même principe que lorsque vous faites du curl en salle, donc en soulevant des haltères et que vous pliez vos bras comme ceci, ici on va travailler uniquement au poids du corps et pour ça on va le faire avec les anneaux. Vous allez vous mettre comme en position de rowing, donc le corps parfaitement gainé, les épaules en arrière et les bras tendus. Sauf que au lieu de tirer en arrière avec vos coudes qui vont longer votre buste, ce qui stimule évidemment vos biceps mais surtout vos dorsaux, là le but c'est de focus beaucoup plus sur vos biceps. Et donc pour ça le but ça va être de tirer mais en laissant vos coudes à hauteur. C'est-à-dire qu'en fait au lieu de vous imaginer que vous ramenez vos mains vers votre torse, il faut que vous imaginez que vous ramenez vos mains vers votre tête, comme ceci. Un autre point qui est assez important pour améliorer la stimulation du biceps avec cet exercice, c'est de partir, évidemment coude déverrouillé, mais surtout les poignets vers l'extérieur. Parce que le biceps, en plus de jouer un rôle dans la flexion du coude, joue aussi un rôle dans la supination du poignet. C'est pour ça que vous aurez une stimulation qui est encore un petit peu plus intéressante en commençant comme ceci, poignet vers l'extérieur, en faisant la rotation, puis en tirant, mais en 2 temps distincts. Vous ne faites pas les deux en même temps. Vous faites d'abord la rotation et ensuite vous tirez. Et ça, comme ça, vous faites par exemple une dizaine de répétitions. Le corps, évidemment, toujours bien gainé pendant l'exercice. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme les tractions australiennes, vous pouvez ajuster l'angle de votre corps par rapport au sol pour modifier la difficulté. Autre point super intéressant d'ailleurs, c'est que vous pouvez le faire aussi en unilatéral, donc avec seulement un bras, afin de mettre l'accent et rattraper des retards sur un bras par rapport à l'autre si nécessaire. Donc vous mettez comme ça, déverrouillé, une main derrière, corps toujours gainé, et vous tirez. Prochain exercice, on va faire des L-sit chin-up. Alors, chin-up, ça veut simplement dire traction en supination, donc c'est-à-dire les mains vers vous. Ça va permettre de mettre l'accent donc sur les biceps plus que sur votre dos. Le principal intérêt en fait de les faire en L-sit, c'est qu'avec la même charge, donc avec votre même poids du corps, vous allez drastiquement augmenter l'intensité de l'exercice. Et vous allez voir que juste le fait de faire ça va rendre la traction beaucoup plus difficile, notamment le début du mouvement, le déverrouillage des coudes. C'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler en amplitude complète, déjà en temps normal, mais d'autant plus sur cet exercice, étant donné que le principal bénéfice se situe au début du mouvement. Du coup, si vous travaillez en amplitude partielle, donc que vous vous arrêtez là, vous n'allez pas pleinement bénéficier de l'apport du L-sit
sur tout le début du mouvement qui va augmenter l'intensité pour vos biceps. Je vous montre un peu ce que ça donne. Vous mettez vos mains en supination. Vous pouvez faire aussi bien en prise large, en prise normale ou en prise serrée. Ici, je vais le faire en prise un peu plus serrée. Ça va mettre encore plus l'accent sur mes biceps que sur une autre prise. Je tends les bras, je me mets en L-sit comme ceci, bien gainé, et je tire. Troisième et dernier exercice pour les biceps, Hefesto. Alors, Hefesto, théoriquement, c'est plutôt une figure statique de force très avancée, que d'ailleurs je n'arrive moi-même pas à faire. Néanmoins, il y a une progression intermédiaire qui peut non seulement servir pour acquérir cette figure, mais aussi simplement renforcer vos biceps, qui est extrêmement intéressante, que je vais vous montrer aujourd'hui. Là encore, c'est un exercice finalement de curl, sauf que vous allez le faire de façon inversée, c'est-à-dire que vous allez avoir les mains derrière votre buste. Le concept est tout simple, comme pour des tractions australiennes, vous allez choisir un angle qui vous challenge suffisamment, tendre vos bras et à partir de là, les épaules projetées en avant, le corps parfaitement gainé, vous allez simplement tirer uniquement à l'aide de vos biceps, comme ceci, et plaquer votre dos contre la barre et recommencer. L'intérêt de cet exercice, c'est que vous allez le ressentir très rapidement. Il met une énorme tension sur votre biceps, en plus avec un étirement qui est total. Et en plus de ça, il va même stimuler énormément vos avant-bras, parce que pour réussir à faire plusieurs répétitions et avoir un bon grip, vous allez devoir saisir la barre en mettant votre poignet le plus possible autour de la barre. Sinon, vous allez glisser. Parce que vous ne pourrez pas faire un Hefesto en ayant par exemple les poignets comme ceci, en attrapant la barre en bout de doigt. Ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que si vous enroulez bien la barre avec vos poignets, ou que vous êtes en fait en false grip, vous allez avoir beaucoup plus de force et vous pourrez faire beaucoup plus de répétitions. Je vous montre un peu ce que ça donne. Et vous pouvez augmenter la difficulté en allant plus loin. À présent, on va passer aux exercices triceps avec pour commencer les Impossible Dips. C'est une variante des dips classiques. En haut, en temps normal, on se met en appui et on part les épaules en avant et on remonte. Dans les Impossible Dips, qui sont beaucoup plus complexes, comme le nom laisse le sous-entendre, c'est que cette fois-ci, vous allez devoir partir dans la même position, sauf que vous allez partir en arrière. En arrière de façon à ce que votre épaule soit derrière votre poignet et que vos avant-bras touchent la barre et que vous remontiez. C'est probable que même avec un très bon niveau, vous n'arriviez pas à en faire une dizaine à la suite et c'est tout à fait logique. C'est pour ça que pour cet exercice, on va utiliser une bande élastique absolument indispensable pour vous délester et pouvoir en faire un exercice suffisamment simple tout en restant suffisamment difficile pour vous développer musculairement et ainsi pouvoir faire des dizaines de répétitions. Vous mettez simplement l'élastique derrière vous, vous allez vous asseoir dessus et à partir de là, vous allez faire des Impossible Dips. Et vous allez voir que même comme ça travaille bien. Prochain exercice, des extensions triceps. Alors là, c'est un exercice très simple à mettre en place, vous n'allez pas avoir besoin de grand chose. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai juste une barre de soutien. Au plus la barre sera haute, au plus l'exercice sera facile, au plus la barre sera basse, au plus l'exercice sera difficile. C'est quelque chose que vous pouvez même faire au sol, d'ailleurs je vais vous montrer les deux variantes. Le principe, c'est de vous mettre en position de gainage, les bras parfaitement tendus. Et à partir de là, vous allez simplement fléchir les coudes vers l'intérieur, descendre et repousser en tendant les bras. Ce
qui va solliciter donc vos triceps. Si vous n'avez pas de matériel à votre disposition, c'est un exercice que vous pouvez même faire donc au ras du sol, sauf que c'est un petit peu plus simple. C'est pour ça que je vous recommande plutôt de le faire sur une barre parce que ça vous permet plus d'amplitude et donc plus d'intensité de travail. Mais dans le cas où vous n'en avez pas, vous mettez simplement comme ceci, un peu comme en position de planche, position de gainage. Et là, en fait, vous allez soulever vos coudes comme ceci. Vous pouvez ajuster l'amplitude, par exemple, en rapprochant un peu vos coudes. Du coup, vous aurez plus d'amplitude de travail. Et vous faites des répétitions comme ceci, tout en gardant le corps bien gainé. Dernier exercice pour les triceps, on va faire des dips. Mais pas des dips sur barre parallèle comme on vous les a déjà montré plusieurs fois au cours de nos différentes vidéos, mais des dips à la barre fixe. Pourquoi? Tout d'abord parce que ça va modifier la stimulation, c'est pas du tout la même stimulation, c'est pas du tout la même facilité par rapport aux barres parallèles. Vous allez voir qu'ici c'est un petit peu plus complexe car il faut un peu mieux stabiliser votre corps. Et en plus de ça, ça va vous servir notamment pour le muscle up dont la dernière partie du mouvement est une dips sur barre droite. L'idéal c'est de prendre une barre pas trop haute pour que vous puissiez sauter et vous suspendre au-dessus. Hop, comme ceci. Vous partez les bras bien verrouillés, le corps bien gainé et vous allez descendre comme ceci, les coudes vers l'intérieur, faire en sorte que votre torse tout simplement touche la barre et remonter. Et vous allez faire plusieurs répétitions comme ceci. Vous allez voir que c'est beaucoup plus difficile de par l'instabilité par rapport à des dips sur barre parallèle et aussi parce que tout simplement vous avez en général beaucoup moins l'habitude de faire des dips sur barre fixe. Je vous montre ce que ça donne sur quelques répétitions. Hop, vous sautez et vous partez. Ok les athlètes, dernier exercice, un petit bonus pour la route. Cette fois-ci, on va combiner tirage et poussée dans un même mouvement. Donc j'aurais très bien pu vous montrer un muscle up, mais là j'ai décidé de vous montrer un exo un petit peu moins conventionnel vu que j'ai des anneaux sous la main et qui est, je trouve, extrêmement intéressant, bien que complètement méconnu. L'objectif, ça va être de combiner la partie de poussée d'une pompe, qu'on va faire sur des anneaux, donc avec de l'instabilité, avec le mouvement Efesto que je vous ai montré tout à l'heure sur la barre. Sauf que là, on va le faire aux anneaux, ce qui le rend beaucoup plus dur. Je vous montre ce que ça donne quand on combine les deux. Voilà. Si vous êtes suffisamment entraîné, je vous conseille vraiment d'essayer ça. Vous allez voir les sensations, notamment sur la partie de tirage pour les biceps, elle est absolument énorme. En plus, il faut maintenir un vraiment très bon gainage si vous ne voulez pas vous écrouler, que ce soit sur la partie poussée ou sur la partie tirage. Je vous recommande vraiment d'essayer ça et dites-nous un peu en commentaire ceux qui ont essayé, ce que vous en avez pensé, je suis curieux de savoir. Les athlètes, c'est tout pour cet entraînement. J'espère que ça va vous donner des idées pour incorporer un ou plusieurs de ces exercices dans vos trainings. Pour les plus courageux d'entre vous qui veulent faire un training exclusivement bras, vous pouvez reprendre tous ces exercices. Vous faites 3 séries, 10 répétitions, 2 minutes de repos entre chaque série et entre chaque exercice. Et vous allez voir qu'à la fin, vos bras seront pulvérisés. Comme d'habitude, vous pouvez nous partager vos progressions en stories, with the gravity, vous nous taguez, on les repartagera. Et si vous avez des questions, bien sûr, on y répondra. Si vous voulez voir d'autres trainings dans ce genre-là, mais pour les autres parties du corps, vous nous le dites en commentaire et on vous fera un training spécifique pour vous aider. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, continuez de défier la gravité.